et on va faire un échauffement en musique. Et comme l'échauffement, c'est un peu comme un rituel, mais en conscience, bien sûr. Donc, je vais mettre une musique et vous allez me suivre. Hein, et on va partir du bas du corps et remonter jusqu'en haut. Hein, avec bien sûr la posture de départ, les pieds parallèles, les bras le long du corps. Je vous laisse prendre la posture. Voilà, on étale bien les pieds au sol. Très bien. On écarte un petit peu les aisselles, on se connecte au ciel, on fait un soupir de soulagement et on est présent ici et maintenant. Et c'est parti. On prend le temps d'enfoncer sa racine.
Ça va? Très bien. Donc, saison automne, éléments métal, organes, poumons, viscères, gros intestin. Donc, pour travailler cet organe et ce viscère, on va faire l'étirement du méridien. Hein, donc, on se rappelle le trajet du méridien du poumon, donc il démarre sous la clavicule. Là, on va le dessiner sur son corps. Méridien du poumon, sous la clavicule, ça monte un petit peu. Et si on met la paume vers le ciel, hop, ça va passer dans le bras côté pouce. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va venir se terminer à l'angle de l'ongle du pouce. Très bien. Et de l'autre côté, même chose. Donc, on met la paume côté ciel. Hop, on monte un petit peu. Et on descend le long du bras, hein, dans le creux du coude à l'extérieur côté pouce. On continue. Et on vient terminer à l'angle de l'ongle du pouce. Alors ça, c'est le méridien du poumon, mais je vais en profiter pour parler du gros intestin, parce que justement là, dans cette zone-là, la gueule du tigre, entre l'index et le pouce, là, nous avons un os, et sous l'os, le mieux, c'est de mettre sa main de cette façon et d'aller le masser par en dessous, comme ça. Et l'idée, c'est d'aller un petit peu sous l'os. Et ça, c'est un grand point de stimulation des défenses immunitaires. Alors, on stimule ces défenses immunitaires. Ça, c'est le 4e point du gros intestin qui travaille donc en collaboration avec le poumon. Et on fait ça des deux côtés. C'est également un grand point pour tout ce qui est problème de dents. Quand vous allez chez le dentiste, vous pouvez aussi vous masser ce point-là dans la salle d'attente si vous êtes un petit peu anxieux. Voilà, ça favorise. Très bien. Alors, donc, le chemin du méridien du poumon. Alors, pour étirer ce méridien, on va se replacer correctement. Donc étirement du méridien du poumon en automne, hein, pour fortifier cet organe qui est l'empereur de la saison. On va monter nos mains et donc, comme il arrive au niveau du pouce, on met l'attention dans les pouces et puis on va étirer comme ça sur les côtés, très très loin de chaque côté. Et on casse les doigts vont vers l'arrière et du coup le poignet, l'avant du poignet s'ouvre et on pousse de chaque côté. Et ensuite on retourne les paumes vers le ciel. On ramène devant soi, devant les poumons. Et puis on retourne les mains et on recommence. Donc l'intention dans les pouces. Hop. On étire de chaque côté. On retourne, paume vers le ciel, comme si on captait avec nos laogong l'énergie du ciel. Et on ramène vers les poumons. Donc quand on ouvre, on inspire, tire. Et à l'expire, on ramène vers ses poumons. Inspire, tire. Et on monte les mains devant la poitrine.
Et puis, donc on relâche bien ses coudes pour pas que la posture nous fatigue. Et on ouvre nos poings Laogang, les centres des paumes. Et on visualise comme un rayon laser qui va purifier tout l'intérieur des poumons. Jusqu'aux petites alvéoles, tout au fond. Et puis en même temps, on va évacuer toute la tristesse, toutes les tristesses qui se sont peut-être accumulées, qui sont restées là. Alors on visualise que quand on expire, c'est comme un petit nuage gris là, qui sort, qui se dissout dans l'air. Et par contre, on inspire le courage, le sentiment, l'émotion positive du poumon, c'est le courage. Et puis, à chaque inspire, nos poumons deviennent de plus en plus propres. Ils vont être tellement propres qu'ils vont briller de l'intérieur. Et puis, doucement, on referme nos poings Laogang à l'intérieur des paumes et on redescend tranquillement nos mains vers le bas. Et on replace les bras sur les côtés, on envoie un dernier sourire à nos poumons, on ouvre les yeux et on relâche. Alors après le méridien du poumon, le gros intestin. Donc le gros intestin, le changement de polarité se fait au bout des doigts. Donc notre poumon se termine à l'ongle du pouce et on va dessiner le chemin du gros intestin sur le corps qui démarre donc à l'ongle de l'index, qui monte comme ça le long de l'index, le long du bras, hop, qui passe par l'épaule, la grande pointe de l'épaule, on monte au niveau du cou, on passe par la mâchoire, on passe sous le nez et on vient terminer au bord inférieur du nez de l'autre côté. Je vous rappelle que le gros intestin, c'est le seul qui coupe la ligne médiane. Donc pareil, l'autre main, hop, index, on monte, côté yang, donc là où c'est bronzé, où le soleil a pu toucher la peau. Et de l'autre côté du nez. Donc, grand point de débouchage du nez, ça, qu'on peut masser. Voilà, si vous avez des choses à évacuer, c'est ces deux points-là qu'il faut masser. Très bien. Alors, pour étirer ce méridien, cette fois, on va toujours pareil, se placer, les pieds parallèles, largeur du bassin. Voilà, alors c'est très bien de bâiller. Le bâillement, c'est le premier étirement naturel du corps. Donc, si vous bâillez, c'est que ça se détend à l'intérieur. C'est parfait. Voilà, puis souriez aussi. Voilà, on est content de faire ce qu'on fait. Alors, notre gros intestin, on va aller tourner nos paumes vers le ciel et on va aller toucher le bord de l'horizon devant soi. Et puis, on va attraper un fil de soie, comme si on voulait attraper un fil de nuage bien blanc, là, entre pouce et l'index, et on l'amène jusqu'à la taille. Et puis là, on ouvre le méridien de ceinture en écartant les mains sur les côtés. On monte les bras en cassant bien les poignets vers le bas. Et vous voyez le petit cercle là, on va étirer la tête d'un côté et emmener vers l'arrière. Et c'est le poignet. Faites attention de ne pas tourner votre épaule.
Donc, une fois qu'on est là, on essaye d'être équilibré. Donc, on va relâcher la tête et puis on va tourner la tête d'un côté, comme si on voulait poser l'oreille sur l'épaule et en même temps, on tire le petit sphère vers l'arrière. C'est pour étirer tout le chemin. Et on roule la tête. Et on étire de l'autre côté. On roule la tête de l'autre côté, on étire la petite sphère de l'autre côté. Et on roule la tête en bas. Et on inspire, on remonte la tête. Et on redescend les bras. Donc, on recommence. Horizon. Fil de soie. On ouvre la taille. On se place. On relâche la tête. On roule d'un côté, on étire. Relâche au centre. Étire, inspire l'autre côté. Relâche au centre. Relève la tête. Et relâche les bras. Allez, encore. Horizon. Fil de soie. Ceinture. On relâche la tête, expire. Roule d'un côté, étire, inspire. Relâche au centre. De l'autre côté, étire, inspire. Relâche au centre. Inspire, on retrouve le ciel, on se grandit. Et relâche les épaules. Allez, dernière fois. Et on arrondit les bras comme tout à l'heure, devant le Tantien. Et cette fois, on retourne les paumes vers la terre. Et on reste un instant, on met tous les doigts en contact. Et on met l'intention plus particulièrement dans les index. On pense à son gros intestin, là, à l'intérieur du ventre. Qui abrite aussi les défenses immunitaires. Et c'est notre deuxième cerveau aussi, le ventre. Il y a plein de cellules qui sont comme celles du cerveau. On étend bien ses épaules. Et puis on retourne les paumes et on vient les superposer sur son Tantien, sous le nombril. Et on va masser notre gros intestin. Donc on va partir vers la droite. C'est dans le sens horaire. On monte, on passe sous la poitrine et on descend du haut vers le bas côté gauche. Vous avez imaginez une montre à votre poignet, c'est le même sens que les aiguilles de la montre qui tournent sur votre poignet. Donc ça, c'est le sens naturel du transit. Et donc
pour aider le transit, on peut faire ce style de massage en appuyant plus ou moins fort. Et par contre, si c'est le contraire, hein, que c'est la diarrhée, il faut masser dans l'autre sens. Et on reste un petit instant sous le nombril. Et on sépare nos mains, on les replace sur les côtés. Et on relâche. Secouez le bassin, les épaules, détendez tout ça. Très bien. Alors, l'animal qui est associé à l'élément métal, c'est la grue. Alors, je vous propose de faire quelques… Oui, si vous avez besoin de masser plus, hein, vous pouvez y aller. Hein, ça fait du bien, c'est le ventre. Il y a aussi celui-là qui est très bien passé entre les… Là, vous avez les os des hanches. Et voilà. Allez, un petit peu comme ça en profondeur. Puis aussi, vous pouvez masser en tournant. C'est vrai que ça fait vraiment du bien de masser les viscères. Hein, leur donner de l'énergie, ça les aide à bien fonctionner. Hein, du côté du foie aussi, là, vous pouvez y aller. Vous pouvez même rentrer sous vos côtes. Hein, voilà, quand vous ne savez pas quoi faire, eh ben, massez-vous le ventre. Très bien. Alors, donc, notre grue, on va faire un petit peu de travail de grue. Hein. Alors, la grue, elle va commencer par s'étirer. Hein. Alors, on va mettre nos mains au niveau des mains. Ça va se passer comme ça. On superpose nos mains. Et puis, on va les monter comme ça jusqu'au-dessus de la tête. Les pieds vont être… on va les laisser largeur du bassin. Et on va étirer comme ça. Et ensuite, donc bien inspirer, garder le sommet du crâne vers le ciel. On redescend nos mains et avec les mains vont prendre une forme en collant les deux doigts, le majeur et l'annulaire. Voilà, et on tire ces deux doigts-là vers l'arrière, comme ça. Hop. Voilà, hein, comme si vous écartiez vos ailes. Et du coup, vous gonflez bien la poitrine. Donc là, on relâche ses genoux. Inspire, main superposée. Et on redescend. Expire, en étirant nos ailes avec les formes de main qu'on vient de voir. Allez, encore. Inspire. Expire. Et là, hop, on étire. Et inspire, on remonte. Expire, on étire. Et alors maintenant, en plus, elle va étirer ses pattes. Donc, c'est la même chose. À l'inspire. Et elle expire, on s'enracine et hop, en plus des ailes, on va pointer un pied derrière. Et on revient.
Encore une fois de chaque côté. Et maintenant que la grue a délié ses ailes, elle va pouvoir s'envoler. Alors, au niveau de ses ailes, ça va faire, on soulève et on revient. Alors, on arrondit à moitié. Et là, le suivant, on va aller jusqu'en haut. Et on redescend. C'est parce que j'ai l'impression d'être... Donc ça c'est mon bras droit. Et dans l'image, c'est mon bras gauche. Alors, si c'est mon bras droit, voilà. Et on redescend. Donc, on fait hauteur des épaules. Et on redescend. Jusqu'en haut. Et on redescend. Alors, maintenant, sur une patte. Donc, en même temps qu'on va monter, on va lever une jambe, mi-hauteur. Et cette jambe, on repose que la pointe. Et on descend. Si on peut. Et là, hop, on monte la jambe et on va jusqu'en haut. Et on repose. Et on change le poids du corps et on change de pied. Mi-hauteur. Et on pose la pointe. On descend. Et on va jusqu'en haut. On change le poids du corps. Et changement de pied. Mi-hauteur. Et on pose juste la pointe, on descend. Alors, quand on descend, Radia, on descend en gardant le sommet du crâne vers le ciel. Alors, on ne descend pas trop, hein. Changement de poids du corps. Mi-hauteur. Et on descend. Allez, une dernière fois, changement de poids du corps. Et dernière fois de l'autre côté. Voilà. Et si vous avez un petit peu de place, on peut se déplacer, faire une petite marche de grue. Donc, on va avancer un pied, arrondir nos ailes comme tout à l'heure et étirer. Et on redescend les bras. Et là, on va monter le genou et avec les mains, on va attraper le genou. Et quand on est dans cette posture, il faut vraiment bien descendre son coccyx vers le bas, avoir le sommet du crâne vers le ciel. Et vous allez voir, ça fait vraiment du bien au niveau du dos. Je le fais de profil. Et après, on enchaîne. Hein. Donc, ça fait, j'avance mon pied, hop, je passe le poids du corps dans la jambe avant, j'étire ma jambe arrière sans monter mes épaules. Mes dos des poignets sont face à face. Je redescends mes ailes, je monte mon genou et je souffle. Donc, inspire, étire. Et là, je me stabilise et j'étire bien au bas et je vide mon ventre.
Et après, je peux tourner, aller dans toutes les directions. Et ben voilà, toutes mes grues se sont envolées. Très bien. Allez, pour terminer, on en fait une dernière. Alors, celle-là. Donc là, on a travaillé bien l'équilibre, la stabilité. Alors là, celui-là, au niveau de l'équilibre, il est un petit peu compliqué, plus difficile parce qu'on va mettre la jambe devant. Hein. Là, tout ce qui est équilibre, quand on est groupé, c'est toujours beaucoup plus facile. Hein. C'est comme si on était un culbuto et donc la base est stable. Alors que là, on va tendre nos bras devant et tendre la jambe devant. Donc, on part avec les pieds parallèles. On va monter nos deux bras devant et la jambe. Et là, on va tendre les bras et pousser le pied avec le pied flex. Et là, on va poser son talon. Donc, du coup, on descend dans sa jambe. Hein, de profil, en fait, je suis dans cette position. Et après, je change le poids. J'ouvre grand mes ailes. Et là, comme si je récupérais toute l'énergie autour de moi, je viens replacer mes mains à la taille. Là, je suis centrée. Je monte mon genou. Je tends ma jambe, je tends mes bras. Hop, je pose. Et seulement, une fois que mon talon est posé, seulement là, je vais changer le poids du corps, ouvrir mes ailes. Et centrer. Pousser. Poser. Ouvrir. Donc, là. Pousser. Pousser. Ouvrir. Et vous pouvez revenir. Allez, on va clôturer cette séance dédiée aux poumons et aux gros intestins en ouvrant les mains. On inspire, on ramasse toute cette belle énergie autour de nous et on la fait couler comme une douche agréable sur le corps à l'extérieur. Une
belle douche de lumière avec la lumière céleste, une douche interne pour mon gros intestin aujourd'hui. On chasse la tristesse et on gagne en courage. Inspire. Une pensée pour qui on veut. Et une dernière. Pour la paix sur terre et la paix dans les cœurs. Et on ferme son pied gauche. Je vous remercie et courage!